Bon, eh bien, on a fait la moitié, on continue. Hello les cadavéreux et cadavéreuses. Donc, une nouvelle vidéo pour continuer les tours de DVD que j'ai récupérés dans mon Easy Cash. Donc, chaque DVD me revenant à peu près à 10 cents. Donc, beaucoup de choses pour la revente. À la base, je les achète, je trie, je récupère ce qui m'intéresse, je récupère les boîtiers de couleurs. Et puis, bah, forcément, j'ai des doublons, donc ça part en revente. Et là, pareil, en revente partira Tremblement de terre, car je l'ai déjà récupéré dans un lot. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Bon, satisfaisant au mieux, celui-ci. Personne de particulier au casting. Je l'avais gardé parce que j'aime bien tout ce qui est un peu film catastrophe. Le Veilleur de nuit, avec Ewan McGregor, Patricia Arquette, Josh Brolin, Nick Nolte. Bon petit film, bon petit thriller. Il y a aussi Brad Dourif qui fait un rôle secondaire. Donc Brad Dourif, habitué de la série B et surtout l'iconique Chucky, donc, que j'adore. Donc voilà, le Veilleur de nuit. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Bon petit thriller. Fin des années 90, début 2000, voilà, 96, donc voilà. Avec Ewan McGregor. Le parfum en digipack, je ne sais plus. Non, je crois que je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à confondre le parfum et Dahlia Noir. Le Dahlia Noir et le parfum, je ne l'ai pas normalement. Donc voilà, digipack, bah, je vais le garder. Je ne sais pas du tout ce que. J'en ai entendu du bien, mais voilà, je ne l'ai jamais maté, donc je ne sais pas. Si je vais aimer, il n'y a pas de raison. Sailor and Lula, bon, que j'ai aussi, un David Lynch, que j'ai en coffret digipack. Donc celui-là part en revente, il est en très bon état. David Lynch, c'est toujours un peu spécial. J'aime plutôt bien, même si je ne suis pas toujours à 100% fan des films. Je respecte beaucoup qu'il ait une vision, que ce soit un réalisateur vraiment avec une patte bien à lui. Speed Demon, je crois que c'est mon ex qui m'avait forcé à voir ça. Elle m'avait dit: ah bah tu vas être content, j'ai trouvé un film avec une bagnole tueuse ou possédée. Toi qui aimes bien Christine, tu vas sûrement aimer ce film. C'était un peu un raccourci de dire ça parce que bon, ça sentait le naphton et je me rappelle d'un naphton, hein, vraiment. Donc à voir si vous avez envie de voir une sorte de Christine version nanar. Bon, il est en parfait état, donc je pourrais le revendre si quelqu'un en veut. 2012, donc de Roland Emmerich, film que j'ai assez souvent dans les lots. Bon, lui, il est pas top hein, pour l'instant. Il va aller dans la catégorie poubelle. Je verrai si en le nettoyant, je peux le récupérer un peu, mais je le sens pas celui-là. Braveheart 9 sous blister, chef-d'œuvre. Ça partira en revente puisque je l'ai déjà. Gothica, bon petit film fantastique, j'en garde un bon souvenir, hein, Holberry, Robert Downey Jr., Penelope Cruz, que je trouve somptueuse. Vous n'avez pas peur? Vous devriez avoir peur. C'est la bande-annonce. Je le fais très mal, hein. Je n'ai bien sûr pas le charme de Penelope Cruz avec son accent, mais je ne peux pas m'empêcher de faire cette réplique. Je me souviens juste que sur la fin, il y avait un effet numérique assez moche, un personnage, une torche humaine, il me semble. Hein. Je crois me rappeler qu'il y avait un effet bien pourri sur la fin, mais sinon le film est très bien. N'hésitez pas à le regarder. Prometheus, alors moi je suis fan d'Alien, donc la tétralogie. J'aime bien aussi ce qui est fait après, même les Aliens contre Predator, même s'il y a beaucoup à redire sur ces films, juste par plaisir coupable, parce qu'on retrouve à l'Alien, le Predator. Voilà, c'est un univers qui me fascine. Et moi, Prometheus, j'ai bien aimé. Mis à part la prothèse dégueulasse de Guy Pearce, hein, c'est vrai qu'il a un maquillage. On se dit, mais pourquoi vous n'avez pas engagé un acteur vieux plutôt que de prendre un jeune que vous avez comme ça vieilli avec une prothèse chelou. On aurait tellement aimé voir un mec comme Lance Henriksen, quoi. Enfin, je sais pas. Ah bon, bref, le film est très bon sinon.
C'est vraiment le film où j'ai connu Noomi Rapace, qui est excellente. Il y a Charlize Theron qui est sous-exploitée, ça c'est dommage. Et Fassbender qui est excellent. Donc Prometheus, là il est en excellent état, donc il part en revente. En revente aussi, parce que je l'ai depuis très longtemps, ça faisait partie de mes premiers DVD, Dead Zone, basé sur Stephen King. Donc avec Christopher Walken, un acteur que j'aime aussi beaucoup, Martin Sheen, Tom Kerritt, donc, et puis film de David Cronenberg. David Cronenberg, un réalisateur que j'aime énormément aussi. Pareil, je vais pas forcément être fan de tous ces films, encore que pour l'instant, je crois que j'ai tout aimé. Mais il a une patte, il a quelque chose de très organique comme réalisateur. On reconnaît son style et j'aime bien ce genre de réalisateur. Et bien voilà, on reste dans l'univers Alien avec Alien versus Predator. Bon, que j'ai une édition Digipack. J'avais cette édition double DVD avant. Là, je vais juste le mettre de côté parce que je vais récupérer le boîtier double. Winn-Dixie, mon meilleur ami. Bon, ça je ne connais pas, c'est pas vraiment le genre de film vers lequel je me tourne. Souvent du film un petit peu familial pour enfants. Bon, encore que des fois il y a de bonnes surprises, hein, il y a des choses un petit peu avec de l'émotion, on peut être surpris, il peut arriver quelque chose à l'animal. Là je vois qu'il y a Jeff Daniels en plus, donc je vais peut-être me le tenter, vu qu'il y a Jeff Daniels. Je me dis que c'est peut-être un gage de qualité. Les images n'ont pas l'air trop dégueulasses à l'arrière. Je me dis, bon, ça n'a pas l'air d'être une grosse bouffonnade avec un chien numérique. C'est surtout ça. Là, ça a l'air d'être voilà, une jolie petite histoire voilà, avec des enfants et un vrai chien qui jouent tous ensemble. Oh, pourquoi pas. On verra. Je suppose, comme d'habitude, que quand il y a une célébrité comme Jeff Daniels, il joue le père de famille, un truc comme ça, qui doit être assez secondaire. Mais bon, j'y jetterai un œil. Girl Next Door, j'aime bien ce film, il est sympa. Il a La première fois que je l'ai vu, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, mais il a le cul entre deux genres. D'un côté, on est censé être sur une comédie un peu trashouille, et en même temps, on est aussi presque sur un film psychologique, un petit peu drame. C'est le genre de film qui a un peu donc le cul entre deux genres, comme En Cloque, 40 ans toujours puceau, ce genre de film. Et bon, et puis il y a la magnifique Elisha Cuthbert, je ne sais pas comment on prononce son nom, je ne sais pas. Bon, allez, canon, hein, je pense que beaucoup d'hommes qui ont mon âge et qui étaient adolescents quand ils ont vu ce film se souviennent très bien de Elisha. Bon, encore quelqu'un qui a écrit son nom sur le disque. Bon, moi je m'en fiche parce que je l'ai déjà, donc ça part en revente. Voilà, il y a aussi Timothy Olyphant dans un rôle secondaire, c'est un acteur que j'aime bien. Rush Hour, édition Prestige. Bon, le premier était sympa, il me semble que le 2 était correct aussi, mais que le 3 était un peu naze de souvenir. Bon, par contre, voilà, le duo, le côté Jackie Chan, Chris Tucker, ça marchait plutôt bien. C'est le genre de film, faut pas se prendre la tête, hein. C'est un saut de popcorn ou une bière ou une pizza, et puis tranquille. Voilà. Rush Hour, que j'ai déjà. Ciao et Gros Dos, volume 1, donc jamais entendu parler de ça, et ça part en revente, ça ne m'intéresse pas, c'est du DVD vraiment pour petit enfant. Il est tout griffé, donc poubelle. Mon boss, sa fille et moi. Je vois qu'il y a Tararid, que j'apprécie, hein, j'en suis pas fou sous prétexte qu'elle a certains charmes, mais je l'apprécie. Je vois Carmen Electra, à peu près pareil. Bon. Et puis il y a Terence Stamp et Aston Kutcher. Ouais, pourquoi pas. Je vais le garder, je vais me le tenter. Il y a un petit casting frais et léger. Bon, il y a des griffettes, je ne sais pas s'il va passer. Mais pourquoi pas, j'aime bien cette image de Terence Stamp là derrière. Voilà, dès que je vois Terence Stamp, je ne peux pas m'empêcher de dire à genoux devant Zod. Sphère, avec Sharon Stone. Alors celui-ci, je sais que je ne l'ai pas vu. Et j'avais ce boîtier aussi que je n'aime pas, hein. Ces boîtiers-là, je ne suis pas fan du tout. Mais je suis en train de réfléchir, oui, de toute façon, je l'ai remplacé par une jaquette classique il n'y a pas très très longtemps.
ça part à la revente. Dites-moi si c'est bien se faire. Jamais, je me suis pas encore lancé. Là, j'ai un gros bloc avec du secoche. Je vois déjà un Too Fast, Too Furious. Pareil, les Fast and Furious, je les ai assez souvent, surtout les 3 premiers dans les lots. Trichez pas, regardez pas, vous spoilez pas. Bon. Là, quand il y a du scotch sur les fourreaux en carton, c'est une chance sur 2. Ça passe ou ça casse. Désolé pour les bruits disgracieux. Voilà, j'envoie le bout. Allez, on continue. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que j'ai en beau digipack double DVD, donc ça part en revente. Bon, pas top l'état de celui-ci. Le digipack des chroniques de Riddick, qui est très beau d'ailleurs, j'aime bien ce digipack. J'avais récupéré, je l'avais upgradé en Blu-ray. Le Blu-ray c'était vraiment le boîtier amarré classique. Donc j'ai fini par glisser mon Blu-ray dans une pochette à l'intérieur du digipack qui est très beau. J'aime bien Riddick, j'aime bien cette saga. Donc, le premier c'est Pitch Black, ensuite les chroniques de Riddick et Riddick. Il y a aussi un film d'animation qui s'inclut entre Pitch Black et les chroniques de Riddick. Je suis en train de me dire que j'ai un léger doute. Est-ce que j'ai le petit livret dans mon édition? Parce que, comme d'habitude, hein, j'achète toujours d'occasion. Je vais le mettre de côté pour vérifier. Si je l'ai déjà, je le remettrai. Voilà. Et puis la magnifique Sandy Newton. J'adore. Très belle. Donc là, sinon, il est en parfait état. Et il y a encore un exemplaire de Alien contre Predator, cette fois-ci avec le fourreau. Alors cette édition-là, je l'avais aussi, mais je l'avais remplacée par une édition Digipack 2 DVD avec la version intégrale non censurée. Bon, c'est en parfait état, mais je vais sûrement récupérer le boîtier double. Hop. Glee, saison 1, volume 1. Alors là, je vais le garder. J'ai déjà les 5 premières saisons sur 6, mais je manque de boîtiers slim comme ça. Là, j'ai besoin de boîtiers slim. Donc, je vais me le garder pour les boîtiers slim. Et des fois, ce que je fais, c'est que je mets quand même en vente et je remplace par un boîtier, un autre boîtier, et je le précise dans l'annonce. C'est assez rare que je fais ça, mais une fois de temps en temps. Il y a des gens que ça intéresse malgré tout. De toute façon, je ne force personne à l'achat. Neuilly, sa mère, je ne sais plus si je l'ai, celui-ci. De toute façon, vu l'état, poubelle. Quick, ça y est, j'ai la dalle. Je ne connais pas, film quoi, de moto, de course-poursuite. Course-poursuite d'anthologie, c'est marqué. Bon, c'était du nose, hein, on voit que l'étiquette. Ça, c'est un truc, je sais pas si vous avez le coup, mais moi, mon nose est à côté de mon Easy Cash. Et à chaque fois que je vais à Nose et qu'ils ont de nouvelles rentrées, 2 jours après, vous êtes sûr et certain que dans les stocks d'Easy Cash, vous voyez les DVD de Nose, quoi. Les gens viennent les revendre. Bon, lui est sous blister. Donc, je sais pas encore. Bon, allez, je le mets de côté. Je verrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un au casting? Tiens, on dirait un casting asiatique, vu les noms. Il n'y a aucune image d'acteur, en fait, donc je ne sais pas du tout la nationalité du film, mais les noms me semblent asiatiques. Ah bah du coup, peut-être que ça peut être intéressant. Alors, sous blister, pareil, qui vient de Nose, le transporteur héritage, que je mets en revente parce que je l'ai déjà.
je n'avais pas été transcendé parce que bah, changement d'acteur, c'est plus Statham, donc bon, sans Statham, c'est plus pareil, mais ça se regardait correctement, si mes souvenirs sont bons. Harvey Milk, lui, je crois que je ne l'ai pas, donc pareil, je vais le mettre de côté. Je pense que c'est un bon film, hein, il a été oscarisé, donc, parfait état. Sean Penn est un très bon acteur. Bon, après, l'être humain, il y a des. On va dire que c'est pas mes affaires. Moi, je m'occupe de l'acteur. L'acteur est très bon. Donc, j'aime bien ces films. Je connais des gens qui m'ont dit non, je regarde pas ce film-là. Il y a Sean Penn, c'est un gros connard. Ouais, peut-être, peut-être pas. On n'en sait rien, on le connaît pas. Peu importe. Ce qui est important, c'est l'acteur. Dinotopia 2. Donc, édition 2 DVD. Donc, voilà, je suppose que c'est une saison 2. Je connais le nom, mais j'ai jamais. Je me suis vraiment jamais vraiment penché sur la question d'Inotopia, sur ce que c'était. Est-ce que c'est une. Ouf, oh, il est pas beau celui-là. Bon, j'aime bien tout ce qui est un peu dans la culture préhistoire, dinosaures, tout ça. Je vais le mettre de côté, mais il y a un disque qui m'a l'air bien bousillé. Too Fast, Too Furious, encore, troisième fois dans ce lot. Hop, Too Fast, Too Furious, ouais, satisfaisant. Banlieue 13. Là, je vais un peu vite pour dire satisfaisant, bon état, tout ça, mais en fait, je sais très bien que je vais refaire un tour, je vais rechecker ça une fois, je vais pas mettre en vente comme ça sur une intuition, je me pencherai un peu plus sur la question. Là, je passe pas 3 heures à analyser le disque, je me dis, vous n'êtes pas là pour ça, je vous montre déjà ce que je trouve. Banlieue 13, donc pareil, que j'ai déjà dans ma collection en steelbook. Il est en bon état, donc lui il partira aussi. La couleur du crime, Samuel Jackson, Julianne Moore, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai récupéré récemment. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien. Voilà, deux visuels différents. Vous enlevez le fourreau et vous découvrez un autre visuel, ça me plaît. Et il y a un petit flyer livré, il est en parfait état. J'ai un doute si j'ai cette jaquette ou si j'ai le petit livret. Donc je vais le mettre de côté. Je vérifierai ça, mais normalement oui. Cendrillon et le prince, pas trop charmant. Ah bah alors lui, je l'avais. Est-ce que je l'avais? En tout cas, j'ai pas cette édition et je n'ai pas le fourreau. Je l'ai vu il y a longtemps. C'était un pote fan de Sarah Michelle Gellar qui me l'avait montré. Et oui, pourquoi? Parce que normalement, si je ne dis pas de bêtises, Sarah Michelle Gellar fait la voix en VOST, c'est bien ça. Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr., donc son mec à la ville. Et là, Sigourney Weaver aussi. Non, je crois que je ne l'ai pas, et en tout cas, je n'ai pas cette édition du tout. Donc, je vais conserver. Bon, là, c'est un petit livret promotionnel. Donc, ça, moi, je ne garde pas normalement, sauf s'il y a des pages concernant le film. Bon, on verra. Voilà, avec un petit fourreau sympathique. Bon, c'est vraiment pour ma collection, Sarah Michelle Gellar. Même si elle fait qu'une voix. Jackass volume 1. Alors moi j'ai déjà un coffret intégral de Jackass. Donc ça je mettrai en vente. C'est juste le volume 1. Moi j'ai le coffret qui comporte les 3 volumes plus un DVD bonus. Même si le petit fourreau là est sympa. Mais je ne peux pas le récupérer par rapport à mon édition. Ça ne me servira à rien. Donc revente. Starship Trooper 3 Marauder. J'ai jamais regardé le 3. Je me suis arrêté au 2 pour l'instant. Je me doutais déjà que le 2 allait pas être grandiose, mais je l'ai regardé parce qu'il y avait Kelly Carlson, la magnifique Kimber dans la série Nip Tuck, l'une de mes séries préférées de chez Préféré. Normalement, j'ai pas le fourreau, donc je vais me garder le fourreau. Et pareil, ce qui est sympa, hop, fourreau et jaquette différentes. Jumper. Petit film qui s'est fait un peu défoncer, notamment parce qu'il y a Hayden Christensen et que tous les fans hardcore de Star Wars ont adoré lui balancer des pierres à la gueule parce que c'était pas la représentation qu'il se faisait de Dark Vador, cet adolescent, gna gna gna. Oui, moi j'aime bien Hayden Christensen, j'ai bien aimé la prélogie. Et puis voilà, puis ce film était sympatoche. Ils voulaient en faire une trilogie, je crois, en tout cas une saga, et ils n'ont pas réussi.
Et ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi Kristen Stewart, qui était déjà connue, ne fait qu'une petite apparition sur la fin. Pourquoi elle fait une guest? Et dedans, il y a aussi la magnifique Rachel Bilson, qui est la petite amie à la ville de Hayden Christensen. Donc, il n'a pas été très chanceux euh, par rapport aux critiques, mais alors il a eu beaucoup de chance en amour, je trouve. Voilà, donc Jumper, bon, qui part à la revente, puisque je l'ai déjà en Blu-ray combo DVD. Espace détente, le film Caméra cachée, donc qui était sympa, j'ai bien aimé moi. Je trouvais que l'introduction rendait bien hommage à la série, et puis après le film prenait sa propre voix, et il y avait même 2-3 scènes un peu trashouilles. J'adore la scène, attention spoiler, avancée de 30 secondes, j'adore la scène où, je crois que c'est Yvan le... non, c'est pas Yvan le Bollovac, c'est... Ah, je sais plus lequel, il y en a un des deux qui... Il y a un mec qui gerbe dans la collerette d'un chien, vous savez, quand vous emmenez un chien dans un vétérinaire et qu'on lui met une collerette pour pas qu'il puisse se mordre une plaie ou se lécher ou quoi que ce soit. Il y a un chien qui a ça, et à un moment le chien lève la tête et le mec gerbe, et le chien est noyé dans sa collerette. Je trouvais cette scène complètement inattendue dans un film Caméra Café, parce que Caméra Café c'est drôle, hein, mais ça va pas dans le trash. En général, tout passe uniquement par le texte. Et là, c'était vraiment un gag digne d'une comédie à la Marie à tout prix. Là, j'avais beaucoup aimé ce gag. L'Enfer des loups, qu'il faut que je revoie avec Julian Sands et Elsa Pataki. Faut que je revoie parce qu'on me l'a beaucoup survendu. Du coup, quand je l'ai vu, un peu déçu. Et je me souviens d'effets spéciaux qui étaient très bons. Le film est intéressant, il est vraiment pas mal, mais juste on me l'a beaucoup trop survendu. Donc il faut que je lui redonne une chance sans attente. Voilà, bon, bon état aussi. Ça partira en revente. Trouble jeu que je n'ai pas regardé encore, mais que j'ai dans ma collection. Un Robert De Niro, j'ai pas cherché, et Dakota Fanning qui est extrêmement doué. Voilà, parfait état aussi. Et est-ce que c'est pas dans celui-là qu'il y a Famke Janssen par hasard? Oui, et Elisabeth Shue et Amy Irving. Eh ben dis donc, c'est bien tout ça. Donc Famke Janssen, hein, que j'adore, The Faculty, X-Men, Elizabeth Shue, Hollow Man, Retour vers le futur, Living Las Vegas, et Amy Irving, Carrie. Ensuite, X-Men 2. Donc bon, moi j'ai déjà toute la saga, je crois qu'il ne m'en manque aucun. Donc, voilà. Donc ça part en revente. J'aime beaucoup la saga X-Men. Je suis une légende. Ah bah j'étais étonné de ne pas l'avoir encore vu parce que je le récupère très souvent dans les lots. Lui c'est pareil, j'en ai pas mal d'exemplaires. Je suis une légende, le remake avec Will Smith, que j'avais vu au cinéma et pas revu depuis. Il était pas mal, moi j'avais plutôt bien aimé, même si j'ai un souvenir de créatures numériques et que c'était peut-être un petit peu dommage. Je ne sais plus, il faut que je le revoie. La guerre des mondes, donc le remake de Steven Spielberg. Ah bah, il manque un disque. Donc à revendre, ça ne sert à rien. C'est con, le disque bonus était en parfait état. Et moi de mon côté, je vais récupérer le boîtier double. Ce que j'essaie de faire aussi quand je récupère des boîtiers doubles comme ça, quand j'ai des éditions où j'ai un flyer ou un livret, je mets ces boîtiers là. Donc des fois même quand vous les achetez neufs, des fois vous savez ce sont des éditions avec les clips qui sont ici, et vous avez le livret ou le flyer qui cache le disque. Et quand j'ai l'occasion, hein, je passe pas ma vie à faire ça, mais quand j'en récupère, hop, je change les boîtiers, comme ça je mets le flyer, le livret ici, et après je peux avoir les disques en face. Des petites activités qui peuvent sembler très inutiles à plein de gens, mais moi c'est quelque chose qui me relaxe d'être dans mes il y a des gens, ils font de la relaxation, ils font du yoga, je sais pas, ils lisent un magazine de bagnole ou tout ça. Moi tout ça non, moi ce qui marche avec moi c'est de tripoter mes DVD, là, de les trier, tout ça, c'est mon antidépresseur à moi. Donc voilà, on a tous sa petite passion, hein. Il y en a ça va être le foot, il y en a ça va être les bagnoles. Moi, voilà, dans les choses matérielles, c'est l'art, c'est les films. Bon, Madagascar 3, Bon baiser d'Europe, alors là, il est vraiment nickel, mais je l'ai déjà, donc ça partira en revente. Papa ou Maman 2, alors normalement, je l'ai, hein, je suis presque sûr que je l'ai rentré dans ma collection récemment. Je vais juste le mettre de côté pour vérifier ça, être sûr.
La Nuit au musée 2, alors pareil, les Nuits au musée, je les récupère très très souvent. C'est sympa, je trouve que c'est pas mal, mais j'avais été aussi un petit peu déçu en me disant que ils avaient un potentiel pour aller encore plus loin dans la drôlerie. Bon, c'est peut-être moi qui deviens exigeant aussi, parce que j'ai peut-être vu trop de films. Donc, voilà. The Substitute, Tom Béranger. Donc, que j'ai déjà, hein, je les ai tous, donc ça part en revente, il est en parfait état. Britannique, Murphy. Non, c'est juste britannique, mais quelqu'un a encore marqué au marqueur sa jaquette avec son nom dessus. Bon, britannique, je l'ai récupéré dans un lot il n'y a pas longtemps. Alors là, il est en parfait état. Le casting est plutôt sympa. Jacqueline Bisset, John Rhys Davis, Bruce Payne. Pourquoi pas un film catastrophe sur un bateau. Ça se prend toujours. 5 toutous prêts à tout. Ça, c'est du titre. 5 toutous prêts à tout. Prêts à tout. J'allais dire prêts à tout, mais non. Prêts à tout. 5 toutous prêts à tout. Ils parlent et vont vivre la plus extraordinaire des aventures. Je crois que c'est ces films où on voit que le chien est vrai, mais qu'ils ont rajouté un effet numérique juste sur la bouche, et que la bouche, elle fait juste ça, elle va de bas en haut, puis il y a quelqu'un qui enregistre une voix au-dessus. J'avais déjà aperçu des films comme ça pour gosses, avec des chiens avec la bouche numérique. Je sais pas si ça fait partie de cette même saga. Ouf, ouf, ouf. Oh, alors lui, il part même pas en revente. Ah bah alors là, lui, en plus d'écrire sur ses jaquettes, le mec, il a pris le temps de graver ses initiales dans le boîtier. Allez, poubelle. Le roi Scorpion. Je dis ça, mais peut-être que vous le faites, hein, vous le prenez pas mal. C'est juste que je me dis, mais pourquoi abîmer votre boîtier? Ne prêtez pas vos DVD, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de marquer votre nom dedans. Non, je déconne, hein. C'est bien d'être généreux si vous prêtez vos films à des gens, c'est cool. Moi, je ne le fais plus depuis l'adolescence. Déjà, j'ai toujours été un peu maniaque. Et puis, quand je vois à quel point les gens ne sont pas soigneux, même des fois des amis, hein, vous avez des amis qui sont des gens très très bien, hein, sur plein de plans, mais qui ne sont pas soigneux. Donc voilà, j'ai déjà eu un très bon pote qui me disait faire attention à tout. Puis un jour, je lui prête un DVD et devant moi, il regarde et fait ah ouais, c'est sympa, c'est vrai. Et puis il le lâche. Il était à 1 mètre au-dessus de sa table et il le lâche sur sa table. En fait, c'est comme ça qu'il le pose sur sa table. Je l'ai regardé, je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, oh, ça va, c'est genre j'étais un rabat-joie. Je fais, mais putain, il l'a lâché à 1 mètre de hauteur. Un boîtier classique, heureusement, pas un digipack et tout. Donc voilà, donc ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois de prêter à des filles parce qu'elles étaient canons et c'était voilà, des DVD remplaçable, facile à retrouver, mais je prête pas, par exemple, mon édition Digipack de Cannibal Holocaust. Ça, c'est mort. Ça m'est déjà arrivé aussi, on me demande un film, c'est un beau Digipack, et du coup, je prête juste, je mets le disque dans un boîtier amarré, et puis je prête le boîtier amarré avec le disque, mais pas la jaquette, pas le boîtier Digipack. Le roi Scorpion, qu'il faudrait que je revoie, je ne l'ai pas vu depuis très très longtemps, mais il était sympa, malgré des effets numériques qui ont mal vieilli. Enfin, je sais même pas si à l'époque ils étaient déjà très très bons. Il me semble me souvenir que c'était pas ouf. Mais le film est sympa. Rédemption, un flic en enfer, Chris Payne, Don the Dragon Wilson et Cynthia Rothrock. Ça c'est pareil, j'en ai jamais gardé un exemplaire pour moi, je mets toujours à revendre ce genre de petits films. Dites-moi si j'ai tort, si c'est un film intéressant ou pas. Allez, en général, ça part assez facilement quand même à la vente. Ça part pas tout de suite, mais ça part. Je pense qu'il y a des fans, il y a des gens qui collectionnent, hein, tous les films de Don Wilson, même de Cynthia Rothrock. Après, au secours, j'ai 30 ans. Avec Pierre Palmade, Franck Dubosc, un film réalisé par Marianne Chazelle. Eh ben, je ne savais pas. J'étais déjà passé vite fait devant ce DVD, hein, dans mes caches, etc. Mais j'avais pas fait gaffe que c'était Marianne Chazelle qui avait réalisé. Franck Dubosc, bon moi Palmade, sans parler de ce qui s'est passé récemment, c'est un mec que j'ai toujours trouvé un petit peu surévalué, je trouvais pas extrêmement drôle. J'avais un quota de sympathie quand même pour lui, hein, ça me dérangeait pas de le voir, mais je trouvais que c'est un mec qui avait toujours l'air un peu stressé, alors que c'est un comique, il devrait être à l'aise sur scène, ça devrait être... J'ai toujours trouvé un peu stressé et stressant. Et bon, c'est un mec perturbé, on le sait encore plus maintenant, mais je le ressentais déjà avant.
Donc voilà, je l'apprécie, enfin, l'acteur, le personnage, le voir dans un film ne me dérange pas. Mais bon, il me vend pas un film du tout. Là, je vois que il y a Franck Dubosc que j'aime bien, ça va. Il fait toujours la même chose, mais j'aime bien le bonhomme. Donc je vais me le tenter. The Grudge, le remake donc de Ju-On, le remake avec Sarah Michelle Gellar, que j'ai déjà en belle édition Digipack brillante. Donc celui-là part à la revente. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors au niveau des sursauts, il a bien fonctionné au cinéma. J'ai jamais eu une salle aussi tendue que pour The Grudge. Et je me prenais à chaque sursaut, il y a quelqu'un derrière moi qui me foutait un coup de latte dans le fauteuil. J'ai pris 40 ou 50 coups de latte. Tellement le film fonctionnait bien sur les gens, la salle était quasiment pleine. Très bon souvenir de cette séance. Par contre, c'est vrai qu'après à revoir sur un écran, ça marche plus de la même manière. Mais le film reste quand même vachement bien. Stigmata, avec Patricia Arquette, Gabriel Byrne. Ouais, c'était un petit film sympa. Pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'avais bien aimé. Le livret, je ne sais plus si je l'ai normalement, oui, mais dans le doute, je le mets de côté. Je checkerai mon édition. Voilà, Stigmata, un film de possession. Le secret des poignards volants que j'ai en édition double DVD Digipack. Donc ça part en revente. Je n'en ai pas besoin. Parfait état. Et le dernier de cette tour, ah bah lui aussi je l'ai assez souvent. Camping. Donc voilà. Bon. Le premier était assez regardable. Bon, c'est un gros sketch de Dubosc. Hein. Le 2, par contre, il me laisse un souvenir un peu triste comme film. Enfin, je trouve qu'en le personnage est assez badant. Et le 3, alors je ne m'en rappelle même plus. Voilà, bon, ça se regarde, mais bon, enfin, sans prise de tête. Et en mangeant sa pizza, à force que je dise ça, vous allez croire que je bouffe que des pizzas. Ce qui n'est pas tout à fait faux, je mange beaucoup de pizza. Mais j'adore me caler avec une bonne pizza au chorizo devant un bon film le soir. Donc pas forcément devant ce genre de film, en vérité, je me mets plus devant un film de genre. Ça, je l'avais regardé quand même un peu concentré celui-là, parce que ça avait été un gros succès du cinéma français. La comédie française, je crois que ça fait 4-5 millions. Donc je me suis dit, je vais regarder. Pour Frédéric Bell en maillot de bain, c'est pas mal. Voilà, je vous ai donné une raison de le regarder peut-être. Bon bah voilà, on a terminé pour cette tour et puis je vous prépare la prochaine vidéo de ce lot et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo groovy.